Shalom berger. La semence matinale de ce jour, je n'ai pas pu l'écouter entièrement quand j'ai fondu en larmes tellement je me suis sentie touchée par ce que vous avez dit. Depuis que je suis enfant, notre Père nous blesse, mes frères et moi. Il nous insulte. Vous êtes bêtes, vous êtes bêtes, vous êtes bêtes. Vous donnez des choses qui nous appartiennent à d'autres enfants. Il crie sur notre mère. Jusqu'aujourd'hui encore, il continue de crier sur elle. Je l'ai vu la narguer avec d'autres femmes. Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge adulte, il continue. Et en tant que femme, en tant que fille de ma mère, je vois ma mère souffrir en silence. Je l'ai vu subir les humiliations de sa belle famille. Je l'ai vu subir les humiliations des autres femmes. Et rester digne malgré tout. Aujourd'hui, en tant que femme, je suis rebelle. Je ne supporte pas qu'un homme élève le ton sur moi. Je ne supporte pas qu'un homme me commande. Mon père a eu à dire qu'il ne pensait pas que je me marierais un jour. Aujourd'hui, je ne suis pas mariée. Toutes mes relations sont des échecs. Je lui en veux. Je lui en veux. J'essaye de continuer à faire mon travail de fille. Mais je lui en veux terriblement. Il continue de nous blesser, de nous manipuler, ces enfants. Nous lui en voulons. Nous sommes tous blessés à divers niveaux. Nous avons des problèmes relationnels. J'ai bientôt 40 ans, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Toutes mes relations se sont soldées par un échec. Et je suis humiliée depuis des années. Même des gens qui ne me connaissent pas se permettent de me juger. Dire que c'est sûr que j'ai avorté dans ma vie. Me dire que là, je dois tout faire pour tomber enceinte, même si c'est avec un mendiant. Dire que c'est parce que je pense qu'à ma carrière, je suis égoïste, que je ne fais pas d'enfant, que si je n'en ai pas, c'est ma faute. Je suis humiliée chaque jour. Je demande à Dieu de guérir mon cœur, de nous aider à pardonner à notre Père. C'est difficile, c'est dur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les blessures intérieures sont légion. Combien de parents, combien de mamans, combien de papas, des grands frères, des petites sœurs, des oncles, des cousines, des neveux, des nièces ont blessé des personnes. Moi-même qui vous parle, je ne me soustrais pas. Combien de fois par mon égoïsme, combien de fois par mon attitude, j'ai peut-être blessé des personnes. Allons-y dans la Bible. Le psaume 147 dit ceci. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Louez le Seigneur car il est bon. Chantez pour notre Dieu car ses choses sont douces et c'est bien juste de le louer. Quand il bâtit Jérusalem et qu'il rassemble les exilés d'Israël, quand il guérit les cœurs brisés et qu'il pense les blessures, je reprends le verset 3. Quand il guérit les cœurs brisés et qu'il pense les blessures, écoutez bien, il y a des blessures que Dieu peut guérir, mais il y a des blessures que nous-mêmes nous devons nous investir pour en être guéris. Mon point aujourd'hui, comment savoir que nous sommes blessés? Ou comment savoir que notre cœur a été blessé? Il y a plusieurs moyens. Mais je vais citer 5 moyens qui peuvent être des attitudes, qui peuvent être des comportements ou des réactions ou
des circonstances qui vont justement nous amener à réaliser que nous sommes blessés. Première chose qui doit nous amener à comprendre que nous sommes blessés, c'est lorsque nous manquons de confiance en nous à cause d'un fait ou d'une situation qui est advenue dans notre vie. J'explique. Vous voyez, il y a certaines personnes. Le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer un homme qui est un PD. Cet homme est devenu PD. Pourquoi? Parce que à l'âge de 15 ans, son oncle, qui était son maître de maison, a abusé de lui une fois dans la maison familiale. Et quand il s'est approché de sa mère, et il a expliqué à sa mère, sa maman l'a frappé. Elle l'a repoussé. C'est pourquoi parfois nous devons écouter nos enfants. Nous devons écouter nos enfants. J'ouvre une parenthèse. Moi, un jour, il y a mon fils qui bègue. Il est bègue comme son père. Moi, je suis bègue. Il n'y a pas de honte à le dire. Quand je m'exprime, parfois même, on sent que je bègue. Bref. Donc, mon fils également est bègue. Mon fils est au CE1. Dans sa classe, quand il était au CP2, l'enfant ne parlait pas. Il ne s'exprimait pas à l'école. Et voici qu'une fois, dans ses échanges avec sa mère, il dit à maman Sylviane Dossa que à l'école, quand il veut parler, on se moque de lui. Donc, il préfère ne plus parler pour ne pas qu'on se moque de lui. Je me suis fâché. On a appelé la maîtresse et elle dit qu'elle ne savait pas. Et c'est comme ça, elle s'est rapprochée de mon enfant. Nous aussi, nous nous sommes rapprochés de lui jusqu'à ce qu'il commence à lui-même prendre confiance en lui, ou du moins reprendre confiance en lui. Et aujourd'hui, ça va mieux. Ce frère, il a été abusé sexuellement. Excusez-moi, je vais dire les choses de façon crue, parce qu'il m'a expliqué que son oncle le déshabillait, il suçait son pénis, il lui faisait la fellation, et quand l'enfant était bien en érection, il prenait du beurre de karité et il malaxait l'anus de l'enfant. Et l'enfant éjaculait. L'enfant a commencé à prendre du plaisir dedans, jusqu'à ce que l'oncle a commencé à sodomiser l'enfant quand il lui pratiquait la masturbation. En le faisant, il a blessé l'enfant dans son identité d'homme. Parce que sachez que tous les hommes qui donnent leur anus, leur derrière là, leur identité, il y a quelque chose qui est pris en eux. Je parle des hommes. Quelque chose est pris en eux. Alors cet enfant déjà, c'était quelque chose de tragique et de difficile qu'il vivait. Et quand il a essayé de parler de ça à sa mère l'a repoussé. Donc ça fait que l'enfant, pour lui-même vivre, il était obligé de se renfermer et de trouver du plaisir dans ça. Vous pourrez me dire, mais comment, pourquoi? Vous savez que le diable, l'ennemi, il aime les cœurs blessés. Quand ton cœur est brisé, l'ennemi vient alors utiliser l'état dans lequel tu te trouves. Car un cœur brisé a généralement 4 ressentiments ou 4 états. Premièrement, quelqu'un qui a un cœur brisé est quelqu'un qui est toujours en colère. Or, la Bible dit qu'il ne faudrait pas que le soleil se couche sur notre colère. Pour dire que quand on est en colère, on est facilement sélectionnable et on est sélectif pour les choses démoniaques et sataniques. Car le diable peut facilement utiliser notre cœur.
Deuxième chose, il y a le sentiment de culpabilité. Une personne qui est blessée réfléchit par rapport aux facteurs qui ont contribué à sa blessure, ou du moins les éléments qui sont rentrés en ligne de compte dessus pour plonger cette personne dans cet état-là. Troisièmement, une personne blessée est une personne qui, au-dedans d'elle, a mal. Parce que la douleur de la blessure fait mal. Donc, cette douleur que cette personne-là a va emmener cette personne à être sur la défensive, va emmener cette personne à être nerveuse, va emmener donc la douleur de la blessure, troisième chose. Et quatrième chose, une personne blessée est une personne méfiante, une personne qui se méfie de tout et de rien parce qu'elle est blessée. Frères et sœurs, les blessures intérieures sont réelles. C'est pourquoi nous devons faire attention dans notre rapport avec les autres. Nous devons faire attention aux paroles que nous disons, surtout quand ces personnes sont attachées à nous. Et quand ces personnes nous font confiance et quand ces personnes nous estiment. Faisons attention. Faisons attention. Deuxième chose qui peut t'emmener à discerner et à savoir que tu es blessé, c'est le fait de toujours ramener ton état actuel sur la responsabilité d'autrui. C'est-à-dire que tu vas toujours justifier ton état actuellement à cause de ce que une tierce personne t'a fait. Ah, c'est parce qu'elle m'a fait ça. Ah, c'est parce qu'elle m'a fait ça. Ah, c'est parce qu'elle m'a fait ça. Généralement, ce sont des personnes blessées qui raisonnent comme cela. Je m'arrête un instant pour présenter mes excuses à toutes les personnes de la France. Indépendamment de ma volonté, le vol que je devais prendre a eu beaucoup de soucis et mon voyage n'a plus été possible pour ce vendredi parce que je devais voyager vendredi, arriver le samedi matin et faire la mission. Mais tout compte fait, rester à l'écoute. Et le Seigneur m'a dit, et ça je veux que vous compreniez, beaucoup de personnes, des gens ont quitté Prague, des gens ont quitté la Belgique, les gens ont quitté Banneux, d'autres sont quittés à Berlin, en Allemagne, d'autres même sont quittés au Luxembourg. J'ai reçu comme ça au téléphone une famille de 7 personnes, des Sénégalais, qui sont quittés au Luxembourg. Il y a des personnes qui sont quittées en Angleterre. Vraiment, je vous demande pardon. L'ennemi s'est levé. Je vous dis la vérité. L'ennemi s'est levé contre ce temps de prière-là. Contre ce temps. Tout est prêt, hein. Je vous assure que tout est prêt. Mes valises, même les polos, les images, les chapelets, tout est prêt. Tout est prêt. Et au dernier moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les vols sont mélangés, des retards, incertitudes. Vraiment, je vous demande pardon. Je vais faire passer un témoignage avant de continuer. Le témoignage d'une de mes filles spirituelles, Madame Bonnet, depuis la France. Bon, c'est une de mes filles. Elle a marié un blanc que Dieu a guéri miraculeusement. Bonsoir Papa Berger, que le Seigneur continue toujours de vous élever dans sa grandeur, de sa miséricorde, qui vous protège, qui vous garde et qui vous donne encore plus d'onction pour son peuple et qui bénisse le MCM, qui bénisse aussi la chantre Inès. Voici mon témoignage, Papa Berger. J'en ai tellement, depuis que je connais Simon ce matinal, j'en ai tellement de témoignages en un point fini. Si je veux commencer, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Mais les 2 témoignages qui me tiennent à cœur, c'est ma guérison d'abord. La guérison de mes fibromes définitivement. Voilà, je suis guérie. Et je ne voulais même pas attendre que mes règles arrivent ce mois-là. Je me suis dit, il faut que je témoigne. Voilà, quand j'ai connu Simon ce matinal, je disais toujours à Papa Berger, je saignais. Avant, j'avais des fibromes, je saignais, je n'arrêtais pas de saigner. Dans le mois, je faisais plus de 3 à 4 fois les règles. C'est même pas des règles, c'est des saignements. Ça n'arrêtait pas. Je saignais, je prenais des médicaments, j'allais voir le docteur, la gynécologue, je n'arrêtais pas.
Et je me suis même fait enlever les fibromes, mais moins d'une année après, ils sont revenus. Et là, ça a recommencé encore la même épisode de saignement. Mais quand j'ai connu sémence matinale, chaque fois quand papa parlait des femmes qui ont des fibromes, des kystes, des myomes, ben je saisissais cette parole-là. Je disais, Seigneur, opère-moi, délivre-moi, libère-moi. Tu es mon médecin par excellence. Tu vas me guérir aussi, tu vas me toucher. Moi, je ne vais même pas aller voir un docteur. C'est bon, je suis fatiguée. Je ne vais même plus aller me faire enlever les fibromes qui sont revenus. Non, c'est bon, c'est fini. Et là, belle surprise, beau miracle du Seigneur. J'ai saisi toutes les paroles qui venaient. Et là, je suis guérie parce que la preuve que le Seigneur me montre, c'est que le 23 février, j'ai eu mes règles normalement comme une femme normalement, chose que je n'ai jamais eue depuis tant d'années. Et le 23 mars, j'ai eu encore mes règles à la même période. Donc 23 février, 23 mars, j'ai eu mes règles. Et là, nous sommes en avril, ben j'attends. Dieu m'a fait la confirmation le 23 mars. Et là, j'attends la confirmation finale que le 23 mars, ça sera, si ça arrive le 23 mars, ben c'est ma guérison. Mais je me suis dit, non. Ce soir, je me suis dit, non, je ne vais pas attendre. Attendre encore quoi? Dieu t'a guéri. Tu veux faire quoi? Tu veux mettre quoi? Où est la foi? Donc là, je suis guérie, je n'attends même pas. Et je suis sûre, avec cette grande foi que j'ai au fond de moi, que les prochaines règles vont arriver encore le 23 avril. Voilà. Et là, maintenant, je suis très heureuse, je suis contente parce que Dieu m'a fait grâce aussi, comme toutes les femmes qui ont été guéries, qui ont été touchées. Et j'ai mes règles qui viennent normalement, un cycle correct qui vient. Cette dame, elle a beaucoup persévéré. Allons au Gabon, une sœur s'est plainte. Elle dit, berger, je vais quitter le groupe. Vous ne faites pas passer mon témoignage. Au Gabon, j'ai eu une plaie qui dure maintenant depuis 2 ans. Non, mais vous allez voir la plaie là. Vous allez savoir pourquoi est-ce qu'elle insistait que son témoignage passe. Je suis le bâtiment et lui, il est architecte. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est alpha et l'oméga. Alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bonjour, berger et ici, pour ça. Je suis Alexia du Gabon. J'ai connu Sémence Matinale au Canada d'une amie togolaise, gabonaise. On a étudié ensemble au Togo. Au Gabon, c'est retourné au Togo. Et un jour, elle a commencé à m'envoyer Sémence Matinale parce que j'ai eu un accident. J'étais allée avec une grande femme du parti au pouvoir. Je travaillais avec elle. On allait à un voyage et puis j'ai eu un accident. Et c'était en janvier 2022. Et jusqu'à là, le pied n'avait jamais guéri. Donc j'ai fait des hôpitaux, on m'a escroqué, les traitements un peu traditionnels, rien. Et en novembre, là, le médecin m'avait dit que Alexia, là, vraiment, ne peut plus le pied, ne fait que toucher l'autre partie, on essaiera de t'amputer le pied. Vraiment, j'étais mal au point. Et quand j'ai appelé ma soeur togolaise, elle m'a dit, oh, c'est comment depuis là, ma soeur, ah maman, le pied, là, ça ne guérit pas, oh, je suis fatiguée. Je ne sais pas si je vais supporter si on me coupe le pied. Ma chérie dit que non, Alexia, on ne peut pas te couper le pied. Comment ça? Ma chérie, faut voir. Et si tu écoutes Sémence Matinale, des audios que je t'envoie, je dis, ah, moi, je ne suis pas catholique. Pourquoi je vais écouter des choses comme ça, là? Moi, je ne connais même pas. Je sais qu'il parle de la prière, mais vos histoires, les rosaires, les machin, là, moi, je ne maîtrise pas ça. Elle dit, Alexia, pardon, écoute. Écoute, s'il te plaît, écoute. J'ai un peu négligé. Et un jour, j'étais là dans ma chambre. Je pleurais, j'ai dit, Seigneur, comment j'ai gâché ma vie pour un voyage. Et elle-même, elle est là, elle s'occupe même plus de tout. Et moi, je suis maintenant là, prête à être amputée du pied. Seigneur, est-ce que je vais réussir à vivre après tout ça? J'avais déjà 2 ans de la plaie inguérissable, papa. 2 ans. J'ai dit, mon Dieu, 2 ans.
La plaie ne guérit pas. L'os dehors, Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter ces monstres matinales. J'écoutais. J'ai demandé à Dieu de m'orienter. La guérison là où quelqu'un qui peut me soigner. Après toutes ces escroqueries de dehors là, je priais. J'écoutais. Vous avez dit, mettez la main là où vous souffrez, je mets sur le pied. Mettez ma chaîne, je mets sur le pied. Mettez ma chaîne, je mets sur le pied. Jusqu'à ce que une amie m'a orienté là. Et il y a une dame, elle est spécialiste à soigner les blessures. Hein. Mais vraiment, il faut d'abord partir. J'ai dit, bon, comme j'ai su aussi la prière d'un berger là, et tout, c'est bon. Je vais d'abord partir. Si elle peut, c'est bon. Si elle ne peut pas, je vais rester dans la prière. Et quand je suis arrivée, la dame m'a regardé le pied et tout. Elle a dit, ah ma fille, là, vraiment, il y a déjà tout de nécrose ou quoi qu'elle a cité là, toute la santé. J'étais déjà un peu découragée quand elle a dit ça. Mais après, elle m'a dit, tu crois en Dieu? Je dis, oui, maman, je crois en Dieu. Et elle a dit, bon, je vais essayer avec la force de Dieu et la guérison va venir. Mais il faut beaucoup prier. J'ai dit, maman, je prie. Je suis dans un groupe d'un berger là, qui fait un peu des choses comme Kangoka, les prières et tout. Mais je pense que depuis que j'écoute les prières, depuis que je prie avec les audios là, je sens quand même qu'il y a un changement. Elle a dit ok, donc en même temps elle m'a fait une liste, je suis allée en pharmacie, je suis allée payer les trucs. Elle a dit que moi, j'ai seulement un don, mais je suis infirmière, mais j'ai un don de soigner les blessures. Donc beaucoup de gens me connaissent, ils viennent toujours chez moi, c'est faire soigner les blessures. Mais je n'ai jamais eu cette blessure-là. À ton niveau là, je n'ai jamais eu ici. J'ai eu les blessures, mais pas comme pour toi là, parce que là, vraiment, il n'y a que Dieu. Mais papa, même la dame là, elle a été surprise combien de fois la main de Dieu a agi. Ça fait, on a commencé au 29 novembre le traitement. Donc, ça fait décembre, janvier. La plaie, les 2 mois, la plaie a commencé à changer. Ça a repris sa texture. En février, ça a commencé à fermer, à mener maintenant la cicatrisation. Elle a envoyé des photos à l'appui. Alors, ce témoignage fait 9 minutes, c'est très long, mais elle a exprimé le besoin elle veut que son témoignage passe. Alors, son témoignage est passé. Frères et sœurs, autre chose pour discerner que nous sommes blessés, c'est l'attitude des personnes de notre famille et de notre entourage. Quand vous vous sentez méprisé par les personnes, lorsque les personnes vous méprisent, c'est-à-dire qu'il y a un mépris collectif, un mépris qui est fait, qui est manifesté dans votre vie. C'est le signe que vous êtes une personne blessée. Parce qu'une personne blessée est une personne qui manque de confiance en elle. Dernière chose que je veux dire. Oh, ça, beaucoup de personnes ne vont pas aimer. Oh. Mais je vais le dire. Lorsqu'on est blessé, on n'est pas sociable. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est blessé, on n'aime pas s'associer. Vous savez, moi j'ai une de mes filles spirituelles. Chaque fois qu'on vient aux prières et tout ça, quand il y a des réceptions, elle ne reste jamais pour manger avec les autres. Non, elle est trop bonne. Non, elle est trop... Donc elle ne reste pas. Après discernement, j'ai vu qu'elle transportait une grande blessure intérieure. Frères et sœurs, en Christ, le Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Disposons-nous. Nous allons prier maintenant. Disposons-nous. Nous allons prier. Est-ce que tu es disposé
Est-ce que tu es disponible à prier, à demander la grâce du Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu es disponible? Il y a des moments, j'ai envie de te serrer contre moi. Dis-moi encore que tout ira bien. Il y a des moments, c'est tellement difficile que j'ai envie de te serrer contre moi. Dis-moi encore que tout ira bien. Oh Jésus, rassure-moi, rassure-moi, papa, rassure-moi, rassure-moi. Seigneur, rassure-nous. Seigneur, rassure-nous. Seigneur, rassure ces personnes. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de m'apprêter pour la grande prière, le Seigneur me met à cœur une personne qui est gravement blessée. Tu as été blessé, oh Jésus, et aujourd'hui tu t'es réfugié dans la masturbation. Mais le Seigneur mon Dieu te rejoint et te dit qu'il t'aime. Il y a longtemps que tu as entendu ça. Dieu t'aime. Le Dieu que je prie t'aime. Et nous aussi, nous t'aimons. Nous également, nous t'aimons. Et nous prions chaque jour pour toi. Nous prions afin que Dieu, notre Père, marche avec toi. Afin que Dieu, notre Père, te sorte de ces blessures intérieures. Bonjour, berger Élisée Dossa. Vous et votre famille, vous allez bien, j'espère. Je viens ce matin pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Les accompagnements, les prières et les enseignements surtout. Depuis mardi, vous avez commencé un thème, les blessures intérieures. Et ce matin, vous avez dit que les mamans transmettent à leur bébé beaucoup de choses. Non seulement sur le plan nutritionnel, mais sur le plan émotionnel, sentimental et spirituel aussi. Et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire du mal à mon bébé. Puisque moi et mon fiancé, actuellement, on vit une situation très difficile. On a un blocage financier. Et puis, quand je me mets à genoux pour prier, je ne fais que pleurer. Seigneur, pourquoi nous? Fais-nous sortir de cette situation. En le faisant, sans le savoir, cette sœur communique son état à l'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va ressentir? Ce petit enfant, qu'est-ce qu'il va ressentir? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Frères et sœurs, les personnes qui ont fait de longs témoignages, je vous invite, s'il vous plaît, à revoir vos témoignages et à les réduire de grâce. S'il vous plaît, faites-le.
Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement, oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Il a commencé où? Il a commencé où? Bonjour, berger. Wenkuni Kabore Dosa. Ouais, Wenkuni, c'est Je bon. veux témoigner la grandeur de Dieu dans les études de mon enfant. J'ai une joie immense qui m'anime ce matin. Et je viens témoigner sa grandeur, sa puissance. Il est excellent, il est merveilleux. Voilà. Mon enfant doit faire son master 2. Donc, il a fait le master 1 et master 2 là. Il y avait un petit souci, on l'avait recalé. Voilà. Et puis, on l'avait dit de faire une lettre de validation pour son master 2. Il a fait ça, déposé depuis là. Personne, ça ne répondait pas, ça ne marchait pas. Si je l'appelle, il me dit non. Pourtant, ils ont commencé le cours là. Si je l'appelle, il dit non. Ils ont commencé le cours là. Si je l'appelle, il dit non. J'ai dit, j'ai prié avec la prière inspirée. Et votre prière inspirée, j'ai prié avec ça. Voilà, et puis prié avec Marie qui te fait l'aîné, la prière de la chantre de Inès Marie qui te fait l'aîné. J'ai prié avec ça. Confié le dossier pour la lettre de validation pour mon enfant et prié avec la prière inspirée pour la lettre de validation de tout ce qui est bloqué, que Dieu débloque. J'ai prié, j'ai fait la prière inspirée, j'ai fait la prière de Marie qui te fait l'aîné. Et le dimanche matin, je suis allé à la messe de 6 heures. Après la messe de 6 heures, je suis allée vers la chose là, aller vers Maman Marie, voilà, à la grotte. Alors, je me suis agenouillée et j'ai confié le dossier, la lettre de validation pour mon enfant, Maman Marie. J'ai dit, Maman Marie, intercède auprès de ton fils pour qu'il valide le dossier pour mon enfant, pour son master 2. Voilà, et j'ai prié avec ça. J'ai dit, vous-même, vous êtes une mère, vous voyez comment les mères souffrent à travers les enfants. Voilà, et j'ai prié, j'ai dit, Maman Marie, intercède. J'ai prié, je me suis levé, rentré. Quand je me suis levé, rentré, venir à la maison, j'ai dit, je sais que Maman Marie fait des miracles, et ce miracle-là sera là. Voilà. Le lendemain, lundi, j'appelle mon enfant et mon enfant m'appelle et dit maman, qu'on a validé sa lettre de validation pour son master 2. On l'a dit de venir commencer la cour. Oh, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Dieu est la merveille, maman Marie. Il est vraiment, il exauce. Dieu exauce. Je veux que tu fermes les yeux et dis avec moi, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Dis-le encore. Seigneur, touche-moi. Que la puissance de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ. Je présente encore mes excuses à toutes les personnes qui sont en Europe. Je vous demande pardon. L'ennemi s'est levé. Nous aussi levons-nous en prière. Test de méditation de ce jour. Je vous donne 2 chapitres. Pardon, il faut les méditer. Le chapitre 1er, c'est le psaume 46. Et le chapitre 2, c'est le psaume 47. 147. Je reprends le psaume 146 et le psaume 147. S'il te plaît, je te supplie, médite ces 2 chapitres. Le Seigneur a un message pour toi. Psaume 146 et le psaume 147. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je me recommande à vos prières parce que je suis épuisé. Je ne vais pas vous cacher ça. Je suis fatigué. Priez pour moi. Que Dieu me prenne en pitié, que sa miséricorde me touche. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.